J'avais su sur les réseaux sociaux, y compris Facebook, qu'il y a eu un conflit entre la Suède et le Maroc, surtout vis-à-vis de Kia. Il y a eu un certain problème par rapport à l'installation, l'inauguration de Kia n'a pas pu être achevée. Bon, à mon avis, il ne faut pas confondre les deux. La politique, c'est à part. L'économie d'un pays, c'est à part. Si on veut stopper Ikea de s'engendrer dans un marché, il faut aussi annuler Oriflame Sweden, il faut aussi annuler beaucoup de franchises qui sont déjà installées au Maroc et qui constituent une croissance économique vraiment importante. Du coup, moi je trouve qu'il faut laisser la politique à part et vraiment il faut donner une chance à cette entreprise de s'intégrer au Maroc parfaitement, ainsi participer à la croissance du Maroc et participer à l'emploi et bien sûr augmenter l'employabilité au Maroc, etc. Il y a déjà les médias, ils ont un coup là-dessus. Personnellement, je trouve que dernièrement, j'ai lu quelques articles par rapport à cela et je trouve que il y avait des conflits entre le Maroc et la Suède. Mais dernièrement, j'avais lu un article par rapport à une ministère, au ministre des Affaires étrangères, qu'elle confirme qu'elle soutient le Maroc, qu'il n'y a pas de souci, ils niaient, comme quoi ils ont accusé comme quoi il y a des problèmes avec le Maroc, etc. Mais personnellement, je trouve que les choses vont s'améliorer à fur et à mesure et avec le temps, tout ira bien, Inch'Allah. Ça, Diane, je pense qu'économiquement, un groupe tel que Ikea, il ne pourra que booster et gonfler la croissance du Maroc dans la mesure où il y aura beaucoup d'employabilité, il y a eu beaucoup de recrues. Il y avait une campagne que j'avais vue sur Facebook qui va recruter énormément de postes, de profils, qui vraiment ces postes, ces gens-là, ces Marocains-là ont vraiment besoin de cette croissance, de ces emplois, de ces postes. Du coup, moi je trouve qu'il faut vraiment améliorer les choses, il faut souder cette relation, puisqu'il va participer qu'au mieux et qu'au bien-être, et améliorer le coût de vie et c'est-à-dire le niveau de vie des Marocains ici au Maroc. Au futur, moi je trouve qu'il faudrait éviter cela. Que ce soit par rapport à la politique, avec tout pays, que ce soit la Suède ou autre, il faut vraiment ne pas confondre la croissance avec la politique. La politique c'est à part, la croissance d'un pays c'est à part. Il faudrait vraiment encourager les franchises à investir dans le Maroc, à s'installer au Maroc, il faut faciliter les procédures. Puisque ceci va participer qu'à la croissance de notre pays, augmenter, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'employabilité au Maroc, et bien sûr supprimer beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis que les Marocains souffrent, puisque ici au Maroc il y a énormément de chômage, il ne faut pas nier ça. On a besoin d'emploi, on a besoin de stabilité. Les familles marocaines ils souffrent, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à l'emploi. Du coup, moi je trouve qu'il faut bien sûr, il faut faire une distinction et une petite comparaison avec la politique et bien sûr l'économie et la croissance d'un pays.